Hé, mon petit Jésus, est-ce que tu as eu une belle journée à l'école? Oui, ma bonne mère, j'aime beaucoup aller à l'école, écouter l'enseignant, car j'aimerais bien, moi aussi, enseigner quand je serai grand. Ou devenir un rabbin, pourquoi pas? Ah, j'ai oublié de vous dire, le professeur a dit qu'il viendrait vous voir et il veut vous parler. Est-ce que tu as fait quelque chose de pas bien à l'école? Ou bien tu as eu une autre mauvaise bulletin? Mon cher Joseph, sois indulgent pour notre fils. Personne ne parle comme lui et personne ne fait les choses que lui fait. Parfois, les autres ne le comprennent pas. Entrez! Bonsoir. Bonsoir. Yahvé soit avec vous. Et avec vous aussi, vous êtes le bienvenu. Désolée de venir vous visiter en soirée, mais je voulais moi-même vous présenter le dernier bulletin de votre fils. Je sais que vous êtes un homme juste, Monsieur Joseph, et que votre femme est le modèle d'humilité et de générosité de notre village. Votre fils vous ressemble sur certains points et sur d'autres, il est bien différent de vous. Je disais même comme s'il venait d'ailleurs. Voilà le bulletin de votre fils. Merci beaucoup. Lisez-le nous, puisque vous êtes ici. Expéditeur, école de Nazareth. Destinataire, Joseph et Marie de la lignée de David. Élève, Jésus de Nazareth. Premier point. Mathématiques. L'élève Jésus ne sait quasiment rien faire à part multiplier les pains et les poissons. Mon enfant, je sais bien que je ne peux te demander de faire des divisions. Tu es venu pour unir. Je sais aussi que l'on ne peut te demander de faire des soustractions. Mais car tu ne veux enlever aucun trait de la loi, ni même un iota sur un i. Mais peut-être que tu pourrais t'efforcer pour faire parfois des additions. Oui, papa, tu as raison, mais l'enseignant n'aime pas non plus quand je dis que mon père et moi, on ne fait qu'un. Il dit aussi que je ne sais pas additionner. Je comprends que vous ne puissiez pas comprendre cette équation. D'ailleurs, tous les rabbins du monde prendront des siècles à bien la comprendre. Alors, je continue. Oui, s'il vous plaît. Deuxième point. Attitude en classe. L'élève Jésus n'a jamais de matériel pour l'écriture. Il l'écrit seulement avec son doigt sur le sable. Mon fils, des fois je me demande qui est ton père. Mais quand même, Je suis assez gênée d'avoir un fils qui préfère écrire avec ses doigts, alors que je suis moi-même un menuisier. Jésus, à tout moment donné, je te taille des dizaines de crayons. Peux-tu me dire ce que tu fais avec? Je sais, père, que vous êtes bien généreux et bien attentif à tous mes besoins. Mais c'est plus fort que moi. Quand un copain me demande un crayon, je lui en donne deux. Et comme tous les copains trouvent cela très bien, eh bien,
mes copains me demandent des crayons maintenant. Bon, c'est bon mon enfant. Continue d'être généreux. Je vais voir à te faire encore plus de crayons. Pour ce qui est de la générosité, tu ressembles vraiment à ta mère. Elle qui voit toujours à ce que personne ne manque de rien. Surtout pas le vin dans une fête. Continuons. Troisième point. Géographie. L'élève Jésus n'a aucun sens de l'orientation. Il n'affirme qu'il n'y a qu'un chemin et qu'il conduit chez son Père. Et il n'ose même affirmer qu'il est lui le chemin. Comment votre fils peut-il dire une chose pareille? Oui, ici c'est un gros problème. Peut-être mon doux Jésus, tu devrais attendre avant d'affirmer que tu es le chemin. Cela les déboussole complètement. Tu sais, les gens autour ne peuvent pas comprendre. De toute façon, le comprendront-ils un jour? Il est possible, mon fils, que des personnes te suivent un jour, surtout si tu veux les conduire au Père. Mais avant cela, il faut que tu étudies bien. Bien, écoute ta mère. Quand ton père te parle, Oui, mon papa. Bon. Quatrième point. Chimie. L'élève Jésus ne fait pas des exercices demandés. Dès que l'enseignant a le dos tourné, il transforme l'eau en vin pour faire rigoler ses camarades. Cette façon de votre fils m'indispose beaucoup. Moi, j'aime aussi du vin, mais je ne peux tolérer que l'on rigole dans ma classe. mon garçon, ici c'est un peu plus grave. C'est beau le sens de l'humour, c'est beau des talents spéciaux, mais il faut mettre un peu d'eau dans ton vin ou vin dans l'eau, je ne sais plus très bien. En vérité, je leur ai dit, je suis l'eau vive, mais ils préfèrent le vin. Et comme j'aime bien que ma joie soit en eux et que leur joie soit complète, eh bien, je leur en donne en abondance. Je sais bien que tu as raison, mon enfant, mais il faudrait que tu fasses cela à un autre moment, que lorsque tes professeurs ont le dos tourné. Moi, j'aime beaucoup que tout le monde ait du vin. Continuons la lecture. Cinquième point. Éducation physique. Au lieu d'apprendre à nager comme tout le monde, l'élève Jésus marche sur l'eau, ce qui amène un désordre total dans le cours de natation. Car tous ses camarades essayent de faire comme lui. En plus, à ceux qui veulent le suivre sur l'eau, il dit tout simplement « Viens », comme il n'y avait pas aucun danger. Mon fils, celle-là est plus grave. Tu sais que tes petits camarades peuvent y passer. En plus, je pensais que ce truc-là, tu le gardais pour la haute mer lors de tempête. Alors, contrôle-toi davantage. Attends les grandes occasions pour les grandes démonstrations. Je comprends votre point de vue, mon papa chéri. Mais j'aime tellement marcher, parcourir la Galilée, traverser des déserts qu'une fois sur l'eau, je
Je marche encore. Fais ton possible, mon petit Jésus, pour passer un peu plus inaperçu, car ton heure n'est pas encore venue. Oui, maman. Il y a d'autres choses? 6e point. Expression orale. L'élève Jésus a de grosses difficultés à parler clairement. Il s'exprime uniquement en parabole. Moi-même, je n'arrive pas toujours à comprendre ce qu'il veut dire. Oups! Mon fils, les gens ne sont pas tous habiles en métaphores. Essaie de parler plus ouvertement, mon enfant, pour qu'au moins tes professeurs comprennent. Ah, mon père, que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Moi, j'aime beaucoup lorsque notre Jésus parle avec des images. Il me semble que tout est si simple, les oiseaux du ciel, les lys des arbres et le prince de blé. C'est facile de comprendre le royaume des cieux avec lui. Est-ce sûr que cela soit un problème, Monsieur le Seigneur? Certain que cela est un problème. Moi-même, je ne comprends pas. Alors, puis-je vous suggérer de regarder toutes ces paroles dans votre cœur, car un jour, tout sera plus clair pour vous. Comment le savez-vous? Ça va. Y a-t-il d'autres choses? 7e point. Andre, l'élève Jésus a perdu toutes ses affaires à l'école et déclare sans honte qu'il n'a même pas une pierre comme oreiller. Oui, Monsieur le Seigneur, notre fils ne peut rien garder pour lui. Quand un ami lui demande sa tunique, il donne aussi son manteau. Effectivement, nous avons arrêté de lui donner des couvertures pour dormir, car il les donne sans cesse à ceux qui ont froid. Bon, dernier point. Conduite. L'élève Jésus a une fâcheuse tendance à fréquenter les étrangers, les pauvres, les galeux et même les prostituées. Vous vous imaginez, on a vu parler avec ces femmes qui sortent à midi puiser de l'eau. Ici, je trouve que tu vas trop loin, mon enfant. Je suis d'accord pour les pauvres, les galeux, mais pour le reste, tu es trop jeune encore. Attends d'avoir l'âge, mon fils. Attends au moins d'être un adulte. Désolé, père. Je n'ai rien à dire pour ma défense. Je désire seulement appeler amis tous ceux et celles que le Père me donne, et je ne veux perdre aucun d'eux. Je demanderai conseil à mère afin de savoir quoi faire avec ses amitiés. Oui, ta mère te sera de bons conseils. Pour ma part, je dois t'aider à te corriger. Je vous encourage même, honorable Joseph, de prendre des mesures sévères à l'égard de votre fils. Il ne peut revenir en place avec de telles attitudes. Oui, mais quand même, Moshe est plus, il ne faudrait pas être plus sévère que notre Yahvé, lui qui fait briller le soleil sur les bons et les méchants et tomber la pluie sur les méchants et les bons.
Oui, ma chère douce Marie. Mais avec moi, vous désirez que notre fils grandisse en sagesse, en taille et en grâce, n'est-ce pas? Eh bien, mon petit Jésus, puisque c'est comme ça, tu peux faire une croix sur tes vacances de Pâques.